Bonjour, alors on va effacer tout ça. Parce que j'y arriverai, je suis fatigué je pense. On va donc faire les tests. Les tests, c'est les comparaisons de valeurs, de nombres, de fichiers, enfin bref, de chaînes de caractères. Tout ce qu'on peut pouvoir comparer pour mettre dans un if ou dans un critère de boucle. Donc les tests, c'est une commande en elle-même, le test. Alors vous tapez la commande test, qui est équivalente à la commande avec les crochets ouverts et crochets fermés. S'il n'y a rien dedans, ça ne teste rien, bien sûr. Cela dit, le test est toujours juste, donc on va faire echo la variable de la point d'interrogation qui vous donne le... C'est une variable spéciale qui vous donne le résultat de la dernière commande, 1. 1, ben, il se trouve qu'il y a eu une erreur parce qu'il n'y avait rien à tester. La machine a trouvé qu'il y avait une erreur, alors elle rend 1. Quand un test fonctionne bien, le code de retour est toujours 0. Prenons un exemple où je mets la commande test, je mets AB égale AB, et puis je vais enchaîner directement avec echo point d'interrogation, et puis ça me met 0. Puis si je mets est-ce que AB est égal à ABC, évidemment non, ça va même mettre 1. Donc là, je vous ai montré l'exemple avec des chaînes caractères. Bien sûr, toujours les chaînes de caractères, on peut les mettre selon cette forme-là, n'est-ce pas? Ce qui est préférable. Maintenant, on peut mettre ici, évidemment, ça fait 0. Et puis si je mets un espace là-dedans, évidemment, l'espace, si je le mets pas au même endroit ici, c'est pas la même chose, puisque l'espace est avant le B, une fois après le B. Voilà, bref, vous avez plus ou moins compris le test sur les chaînes de caractères. L'égalité, il y a ensuite le différent de. Donc différent, c'est le point d'exclamation, puis le égal. Donc à ce moment-là, les deux chaînes sont différentes. Le résultat est donc bien sans erreur. Code d'erreur 0. Donc, hein. Enfin, il y a pour tester si une chaîne est vide. Donc on va lui dire cette chaîne-là, on fait moins Z pour se dire 0. Bah non, elle n'est pas vide, elle contient du texte. Et puis évidemment, l'inverse, ce n'est pas vide, non 0. On met un N. Voilà. Enfin, il y a des tas d'autres fonctions qu'on va passer. Et puis enfin, il y a les comparaisons avec les nombres. Alors les nombres, eh bien, c'est la même chose, c'est un test. On ne les met pas entre guillemets. On peut faire les comparaisons de nombres avec est-ce que 12, moins E pour dire moins EQ pour dire c'est égal. En fait, on reprend les vieilles valeurs de Fortran, si vous vous le souvenez. C'est EQ pour égal. Est-ce que 12 est égal à 12? Effectivement, sinon, est-ce que 12 égale à 13? Non, etc. Ensuite, vous avez les égalités n'est pas égal, c'est le NE. Après, il y a plus petit, plus grand. Plus petit, c'est LT. Plus grand, plus petit ou égal LE, GT et GE. Bref, tout ça, c'est de la vieille programmation. Ça revient il y avait la même chose en Fortran. Ça, c'est pour les nombres. Donc, on peut faire la même chose sur des variables, bien sûr. Après, il y a les instructions pour tester les chaînes de caractères. On avait tout vu? Ouais, je pense que oui. Il y a les fichiers encore. Alors, les fichiers, on va vérifier si un fichier existe. Je teste avec moins F ça. Il n'y a pas de fichier qui s'appelle comme ça. Puis par contre, je sais que j'ai des fichiers qui s'appellent fiches. Alors il met 0. Effectivement, ls, j'ai bien un fichier qui s'appelle fiche ici, donc je l'ai trouvé.
Donc code d'erreur 0. Ça fonctionne. Maintenant, est-ce que ce fichier est exécutable? Eh bien non, il n'est pas exécutable. Par contre, le fichier qui s'appelle fichier.bash, voilà, celui-là, il est exécutable. Il va me mettre code d'erreur 0. Pourquoi? Parce que si je fais... D'abord, on voit qu'il est affiché en vert ici. Puis si je fais ls-l, on voit qu'il y a un X. Donc, on a le droit d'exécuter le fichier. Donc, ça marche. Il est exécutable. C'est un programme. Est-ce que c'est un répertoire? Alors, on va tester ce que c'est un répertoire. -d. Ah ben non, ce n'est pas un répertoire. Par contre... là, j'ai un répertoire qui s'appelle prot. Est-ce que prot est un répertoire? Effectivement, il y a donc un code d'erreur 0. Bref, je vais passer tous les tests sur les fichiers. Il y en a un grand nombre. Et puis je crois qu'il y a encore les tests logiques, le et ou non, puisqu'on peut faire des tests à la chaîne et puis les mettre avec l'algèbre de Boole, les combiner. Donc par exemple, test, est-ce que... tiens, je vais reprendre ce que j'ai là. Si D, si prot est un directory, et puis je peux mettre -o, et puis vérifier si... -o, puis je vais faire quoi? Si junk, -f junk, donc normalement ça me met 0. Si je mets un -a, -o, le -o c'est pour un OR, puis le -a pour le AND, n'est-ce pas? Donc les deux se fonctionnent. Maintenant, si je vais vérifier si prot est un fichier aussi, il me mettra évidemment un faux, puisque je veux vérifier en AND que les deux soient des fichiers. Maintenant, si je veux vérifier que l'un ou l'autre est un fichier, ça fonctionne, j'ai 0, puisqu'effectivement, l'un ou l'autre est un fichier, il y en a bien au moins un des deux qui est un fichier. Donc on a le AND, le OR, puis on a la négation, c'est point d'exclamation simplement tout seul. On met le point d'exclamation devant la condition. Par exemple... ici, point d'exclamation. Voilà, mais ça fait 1 parce que f n'est pas un... prot n'est pas un fichier, puis junk est un fichier. Donc, comme j'ai une négation là, donc par contre, si je mets un D, par exemple ici, ça va de nouveau mettre 0. Et voilà. Donc, je crois qu'on a examiné tout ça. Vous pouvez expérimenter tout ça à volonté. Merci, ça suffit pour aujourd'hui.